Catherine Deneuve, icône du cinéma français à l'élégance et au talent intemporel, a marqué les spectateurs du monde entier grâce à des films classiques tels que Les Parapluies de Cherbourg et Belle de jour. Née le 22 octobre 1943 à Paris, dans une famille de tradition théâtrale, Deneuve semblait promise à la célébrité. Pourtant, derrière l'image parfaite d'une actrice surnommée la Reine des Glaces, se cachent de profondes souffrances, de rudes épreuves et des vérités déchirantes qu'elle n'a avouées que récemment. Cet article raconte la vie de Catherine Deneuve, de ses plus grands traumatismes, des hauts et des bas de sa carrière, des difficultés qu'elle a rencontrées, à la profonde tristesse qui l'a façonnée, et à un scénario hypothétique de sa mort et de ses funérailles, puisqu'elle est toujours en vie. Catherine Deneuve, de son vrai nom, Catherine Fabienne d'Orléac, a grandi dans une famille d'artistes, où ses parents, Maurice d'Orléac et René Simoneau, étaient tous deux comédiens de théâtre. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie ne fut pas la pression de la célébrité familiale, mais la perte de sa sœur bien-aimée, Françoise d'Orléac, dans un terrible accident de voiture en 1967. Françoise, actrice talentueuse et brillante, mourut à 25 ans, au moment même où sa carrière décollait. Les deux sœurs entretenaient une relation privilégiée, aussi proche que des âmes sœurs. Elles avaient joué ensemble dans Les Demoiselles de Rochefort, une comédie musicale lumineuse mise en scène par Jacques Demy, où elles incarnaient des jumelles pleines de vie. La mort soudaine de Françoise laissa chez Deneuve une blessure qui ne se referma jamais. Deneuve déclara dans une rare interview accordée au Boston Herald en 1998 qu'elle avait toujours ressenti l'absence de quelqu'un à qui tout partager, et que Françoise était la seule personne à qui elle pouvait tout confier. Cette douleur fut aggravée lorsqu'elle réalisa que Françoise était non seulement sa sœur, mais aussi une partie d'elle-même, une moitié qui complétait sa personnalité calme et réservée. Deneuve déclara un jour que les deux sœurs, avec leur personnalité contrastée, formeraient ensemble une femme parfaite. Cette perte fut non seulement une tristesse personnelle, mais elle affecta aussi sa vision de la vie et de sa carrière. Elle se renferma davantage, prit ses distances avec le monde extérieur et se sentit toujours seule, malgré la célébrité et l'admiration qu'elle portait à son entourage. Cette tristesse fut aggravée par d'autres traumatismes, comme des échecs amoureux et la pression de maintenir une image publique irréprochable. Malgré son immense succès, Deneuve eut toujours le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même avec Françoise, une douloureuse vérité qu'elle n'a avouée publiquement que ces dernières années. La carrière de Catherine Deneuve s'étend sur près de 70 ans, avec plus de 120 rôles et d'innombrables récompenses prestigieuses, de 2 Césars à une nomination aux Oscars pour Indochine en 1992. Elle débute sa carrière à 13 ans avec un petit rôle dans Les Collégiennes, 1957, mais c'est Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy, qui l'a fait véritablement briller. Son rôle de Geneviève Emery, une jeune femme amoureuse mais prisonnière d'un mariage sans amour, propulse Deneuve au rang de star internationale. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes 1964 et la performance de Deneuve est saluée par Variety comme authentique et émouvante. Durant les années 1960 et 1090, elle travaille avec des réalisateurs de renom tels que Roman Polanski, Répulsion, 1965, Luis Buñuel, Belle de jour, 1967, Tristana, 1970, et François Truffaut, la 1990, Sirène du Mississippi, 1969, Le Dernier Métro, 1980. Ses rôles, d'une femme schizophrène dans Répulsion à une épouse menant une double vie dans Belle de jour, font de Deneuve une icône de la beauté mystérieuse et froide. Elle devient la muse d'Yves Saint-Laurent, qui crée ses costumes pour Belle de jour, et l'égérie de Chanel No. 5, consolidant son statut d'icône de la mode mondiale. Dans les années 1980, Le Dernier Métro lui vaut son premier César
et Indochine, 1992, marquent l'apogée de sa carrière avec une nomination aux Oscars. Elle a continué à travailler sans relâche, de Dancer in the Dark de Lars von Trier, 2000, à 8 femmes de François Ozon, 2002, prouvant qu'elle pouvait s'adapter à tous les genres, des comédies musicales au drame en passant par les comédies. Son dernier rôle dans La Vérité, 2019, a continué d'être salué par la critique. Cependant, sa carrière n'a pas été que glorieuse. Elle a traversé des périodes difficiles, notamment dans les années 1970, où ses rôles n'étaient plus assez forts pour affirmer son talent. Des films comme Zig Zig, 1975, et Lovers Like Us, 1975, ont reçu des critiques négatives, la laissant prisonnière de l'image de la Reine des Glaces. Deneuve a également souffert des comparaisons constantes avec d'autres stars comme Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, et a été critiquée pour son manque de diversité dans son jeu d'actrice. Ces critiques l'ont amenée à douter d'elle-même, même si elle l'a rarement exprimé en public. Elle a également été confrontée à des controverses, comme son soutien public à Roman Polanski dans son affaire d'abus sexuels, qui lui a valu des critiques du mouvement Sure Me Too. Ces tempêtes, sans l'abattre, ont contribué à sa profonde tristesse, notamment à son sentiment d'incompréhension et d'isolement dans l'industrie cinématographique. La vie de Catherine Deneuve a été une succession d'épreuves difficiles, tant sur le plan personnel que professionnel. L'une des plus grandes difficultés a été de grandir dans l'ombre de sa sœur aînée Françoise, qui avait connu le succès plus tôt et était considérée comme une étoile montante. Deneuve a confié dans une interview accordée à Film Comment en 2008 qu'elle se sentait comme une pâle copie de Françoise, ce qui a entraîné un manque de confiance en elle au début de sa carrière. Elle a choisi le nom de scène Deneuve, le nom de jeune fille de sa mère, pour éviter les comparaisons directes avec sa sœur, mais la pression était incessante. Un autre défi a été de devenir mère célibataire à 20 ans, après sa séparation avec le réalisateur Roger Vadim, le père de son fils, Christian Vadim. Deneuve est tombée enceinte à seulement 19 ans, et élever seule un enfant tout en bâtissant sa carrière était un immense fardeau. Sa relation avec Vadim, qui avait fait de Brigitte Bardot une icône, l'a également rendue vulnérable, car elle avait le sentiment de ne jamais avoir été véritablement au centre de sa vie. Son bref mariage avec le photographe David Bailey, de 1965 à 1972, a également été un défi. Bien qu'elle aimait profondément Bailey, leurs différences culturelles et de mode de vie les ont séparés, conduisant au divorce. Sa relation avec Marcello Mastroianni, le père de sa fille, Chiara Mastroianni, a également été de courte durée, bien qu'ils soient restés amis jusqu'à la mort de celui-ci en 1996. Ces relations ratées ont rendu Deneuve plus renfermée, et elle a avoué à Knack en 2002 ne plus croire à l'amour éternel. Tout au long de sa carrière, elle a subi la pression de maintenir une apparence impeccable, une pression que la presse et le public lui ont toujours imposée. On lui a reproché d'être trop dépendante de son apparence, ce qui l'a poussée à travailler sans relâche pour prouver ses talents d'actrice. Deneuve a également dû faire face à des problèmes de santé, comme un léger accident vasculaire cérébral en 2019, qui l'a forcée à interrompre son travail et à affronter ses peurs du vieillissement et de la mort. Ces épreuves, bien que difficiles, ont fait d'elle une femme résiliente, mais lui ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles indélébiles. Ce qui attristait Catherine Deneuve, et même très attristait, c'était la solitude qu'elle ressentait, malgré l'admiration qu'elle portait en elle. Dans une interview accordée au Guardian en 2009, elle confiait se sentir souvent piégée par l'image publique d'une femme parfaite, froide et intouchable. Elle était triste que peu de gens la connaissent vraiment, une personne sensible et vulnérable en quête de liens authentiques. Cette tristesse était encore plus grande lorsqu'elle pensait à la perte de Françoise. Elle confiait à Life en 1969 que Françoise était la seule personne avec qui elle pouvait tout partager, et qu'après sa mort, elle n'avait jamais trouvé l'âme sœur.
Deneuve était également attristé par les incompréhensions du public et de la presse. Les spéculations sur sa vie privée, des rumeurs sur sa relation avec Johnny Hallyday, aux spéculations sur sa sexualité, la laissaient avec un sentiment d'abus. Dans une interview accordée à Knack, elle avouait que la curiosité du public pour sa vie privée était épuisante et qu'elle ne voulait être jugée que sur son travail. Une autre tristesse était la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, Christian et Chiara, en raison de son emploi du temps chargé. Deneuve confiait au Daily Telegraph en 2006 qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir été une mère parfaite, ce qui la tourmentait. Sa plus profonde tristesse était peut-être le sentiment que, malgré tout son succès, elle ne parvenait pas à combler le vide laissé par Françoise, ni à échapper à la solitude qu'elle portait en elle toute sa vie. Concernant le décès et les funérailles de Catherine Deneuve, il convient de souligner qu'au 16 juin 2025, elle est toujours en vie et continue de contribuer au cinéma. Aucune information ne confirme son décès ni la tenue de funérailles. Récemment, elle a été citée dans des articles comme une icône vivante du cinéma français pour son infatigable contribution à cet art. Cependant, si l'on imaginait un scénario hypothétique de la mort et des funérailles de Deneuve, on pourrait imaginer qu'il s'agirait d'un événement solennel, à l'image de son importance dans son importance